Donc, bonjour à tous. Petite vidéo différente des autres sur ma page Facebook AgriBBC. Donc aujourd'hui je suis en train de faire des prélèvements, enfin des trous LT scopiques pour voir ce qui se passe sous mes sols. Donc voilà. Et je voulais vous partager ça, voir vos réactions, voir ce que vous en pensez de ces vidéos explicatives un peu que je pourrais essayer de faire pour expliquer un peu ce que je fais sur mon exploitation et sur la transition semi-direct sous couvert depuis 2 ans. Donc voilà. Donc voilà mon champ d'orge. Il a été effectué un décompactage l'année précédente. Après un semi-direct sur le décompactage pour un couvert de féverolles et d'avoine qui a pu apporter pas mal pour le maïs, qui a été semé en direct dedans. Vous aviez vu une vidéo un peu explicative que j'avais fait à l'époque. Donc ce maïs en question a eu quelques soucis, a eu un peu soif pendant l'été. On a essayé de l'irriguer, on a mis 60 mm au cumul en 2 fois, encadrant la floraison, mais bon, ça n'a pas suffi. Avec la sécheresse, une grosse sécheresse qu'il y a eu, ça a été, le maïs a patiné. Et donc on a fait 55 quintaux sur ou 52, je sais plus. Et ensuite on a semé l'orge en semi-direct avec le John Deere. Voilà, donc bon, c'est assez content, c'est homogène. Il est plutôt pas mal. Après là il commence à être bientôt, il a 2 nœuds. Voilà, il a quelques maladies sur les feuilles du bas, mais pas. Ça commence à attaquer un peu là de la rouille. On va bientôt sortir on va bientôt faire les traitements pour protéger tout ça. Voilà. Donc bon, comme je vous disais, voilà, télescopique. Alors en fait avec les pales on enfonce dans le sol et on essaie de sortir un échantillon pour essayer de voir sur les 30-40 premiers centimètres ce qui se passe, et déceler des problèmes de compaction et tout ça, et comprendre le visuel extérieur est pas mal, mais il faut comprendre ce qu'il y a dessous. Et vous allez me dire, bon Loïc, tu vas arracher de l'orge, mais bon, c'est pour une optique de déceler des problèmes qu'il pourrait y avoir. Donc, je vais essayer de vous montrer comment découper un morceau de terre pour le télescopique. Donc il faut rentrer doucement en avançant, voilà. Essayer de découper un petit peu. Il faut essayer de sortir un joli morceau. Voilà. Et avec ça, on va pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe dessous, voir comment l'orge se comporte racinairement avec ses racines. Voilà. Donc voilà un sol qui n'a pas vu un décompacteur ou un outil de travail du sol depuis bientôt 2 ans. Donc c'est assez intéressant parce que déjà on commence à voir des vers vraiment à 40-50 en sous-sol, quoi. Là c'est pas mal, quoi. On voit quelques galeries, ça c'est signe de quelque chose d'intéressant. Après c'est pas si compact que ça, hein. Bon, il y a quelques zones, ça c'est normal. Là on est sur une motte qui a du mal à monter. Il y a un ver. Il y a un ver dans la motte. Après, racinairement, franchement, l'orge là, il va vraiment en profondeur. Ça c'est intéressant parce que il va chercher l'humidité en profondeur. Ah, le dessous c'est du beurre. C'est du beurre. On le voit, c'est une couleur un peu marne là. Et l'orge, il va racinairement, quoi. Ça c'est intéressant.
Après on peut déceler quand même une sorte de semelle par là. Bon après ces terres n'ont jamais été labourées depuis 20 ans, ça a toujours été décompacté. Je pense pas que ça soit un problème en soi, je pense plutôt que c'est une différence de sol quoi. Il y a le dessous, le dessus. Le dessus est un peu plus compact. Il y a des mottes, mais malgré tout, il y a des galeries de vers de terre. Des galeries de vers de terre, t'sais. Là il y a une galerie de limaces. Ça doit être de la limace ça. Avec des petits bébés limaces. Alors, il y a de la biodiversité là-dedans. Mais les racines utilisent bien toutes ces galeries en question. C'est un peu bizarre que les limaces viennent aussi profond. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Là on voit une belle galerie là. Là une belle galerie, je sais pas de quoi, mais je pense que c'est un gros ver de terre. Hein. Ah ben oui, il y a son caca. Il y a son caca. Ça c'est bon signe. Là on est sur... bon là il y a une motte. Il y a des mottes à des endroits là où c'est dur. Mais à des endroits, ça c'est meuble. Bon, voilà, un ver de terre encore. On a de la chance dans ces argiles. Déjà, elles se décompactent toutes seules pendant les étés. Et ça y joue un peu, ça aide. Ça aide. Mais on a toujours ce problème de motte. Bon, les racines, elles y sont, mais ouais, c'est compact. Hein. Là, la solution, c'est de monter la matière organique de ces sols et de pousser la racine pour essayer d'alimenter des animaux qui viendront travailler ça. La racine aussi, malgré tout, il y a quand même des racines qui y vont dans cette motte. Mais bon, cette motte, c'est le problème qu'il y a, c'est que ça doit être une motte qui a été créée par le décompacteur et qui a du mal à se décomposer. Mais malgré tout, ça, avec le travail, avec le temps, ça viendra. Après, en superficie, on est quelque chose quand même assez travaillé, assez intéressant. Les racines s'y plaisent bien. On a à 10 cm dessous une sorte de palier où les animaux viennent déposer leur déjection. On est plutôt sur quelque chose d'intéressant. Franchement, depuis ce matin, je suis en train de faire le tour de mes parcelles et j'ai fait dans les colzas, dans les pois, derrière un couvert de fèves à l'avoine avoine vesse que j'ai fait pour le maïs. Je découvre certaines choses assez amusantes, tout en pensant que pendant les blés l'année dernière, on a semé dans des conditions pas terribles. Et après, on a eu une sécheresse assez impressionnante. Bon, ça nous a aidé pour décompacter. C'est toujours un ver. En plus, il commence à être... je crois que c'est l'espèce un peu plus importante que les petits qui restent en surface. Donc vous voyez là sur le dessus hein, les restes de maïs. L'orge est pas mal. Il n'est pas trop attaqué par la maladie. Bon, maintenant il a l'eau en profondeur, l'humidité. Il va pouvoir puiser encore. Il va pas trop souffrir. Bon après l'orge, il va commencer quand même. Il faudrait de l'eau. Là concrètement, il faudrait quand même de l'eau pour que le potentiel soit pas trop touché dans les prochains jours et aussi il faudrait y rajouter le dernier apport d'azote, ce qui est un peu plus compliqué, sans pluie annoncée dans les futurs jours. Enfin, là on le voit bien, ça c'est une fissure créée par le sec et l'été, qui a été rouverte avec le télescopique du fait de l'explosion. On voit le trou. Ça par contre, il va falloir le boucher. Sinon ça va sauter avec la batteuse. Ouf.
Ah ouais, non, là on est sur un petit... Mais c'est celui-là qui a dû faire la grosse galerie. Ah ben on a un nid là. Voilà, une galerie là. Non, c'est intéressant, franchement. D'avoir des trucs comme ça sous son sol, qu'on n'ait même pas 2 ans. 2 ans de transition en semi-direct. Franchement, je suis étonné. Bon, après, mon prédécesseur était un bon agriculteur et il faisait attention quand même à ses sols, il labourait plus, enfin, c'est intéressant. Ah ben tiens, là on a une limace. On a une limace. Après, ouais, il faut vivre avec tout le monde. Bon, il y a des choses à faire aussi au point de vue des limaces. J'aimerais bien utiliser maintenant du slux pour essayer de diminuer mes attaques des animaux et essayer de faire développer les carabes dans mes sols qui eux peuvent manger les limaces. Et bon, il y a plein de choses à faire, en semi-direct. Je pourrais raconter tout ça pendant des heures. Mais bon, l'orge est bien raciné, je trouve qu'il y a la fraîcheur en dessous, c'est à peu près... les endroits, c'est surtout le dessous, c'est hyper meuble, c'est super, ça c'est super. C'est pas de problème futur. Par contre, on a quelques mottes entre l'horizon superficiel et le dessous qui est hyper dur. Que les racines, ils essayent d'y aller, mais c'est difficile. Mais bon, ça va se travailler avec le temps, en apportant de la matière organique avec des couverts. En travaillant pendant les étés, essayer de mettre des couverts d'été, ça va essayer de casser tout ça, quoi. Enfin voilà, une petite vidéo explicative de ce qu'on peut faire pour essayer de regarder ces sols un peu, comment ils fonctionnent et tout ça. Et puis, enfin, voir un peu ma transition dans l'agriculture de conservation. On voit sur la surface des caca de vers de terre. Donc je sais pas, réagissez à ma vidéo si ça vous intéresse, si ça vous plaît. Je pourrais continuer à montrer un peu ce que je fais quand j'ai le temps. Et donc voilà, ça peut être intéressant pour tout le monde, pour moi comme pour vous. Ça changera un peu des vidéos de matériel qu'on peut faire chez AgriBBC, une entreprise où on fait un peu tout, quoi. Bon, mais à très bientôt.